temps de culte, nous sommes encore dans le temps de la résurrection. Toi, le ressuscité, comme un pauvre qui ne veut pas s'imposer, tu accompagnes chacun et chacune, sans jamais forcer l'entrée de notre cœur. Tu es là et tu offres ta confiance, tu ne délaisses personne, même quand les profondeurs crient la solitude. Pour t'accueillir, Seigneur, de toute évidence, nous avons besoin de ta guérison. Pour te reconnaître, il importe que nous prenions le risque de refaire à tout moment le choix de te suivre. Sans ce choix, à chaque fois radical, nous nous laissons aller. Alors te choisir, Seigneur, c'est t'entendre nous dire et faire résonner dans nos cœurs, y réfléchir. Toi, m'aimes-tu ? Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Christ et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons le 51-10. Je voudrais être un oiseau du ciel, Seigneur, et chanter ta louange. Je voudrais être le vent murmurant pour dire ta bonté. Je voudrais être haute montagne pour célébrer ta gloire et ta grandeur. Je voudrais être rocher pour clamer ta force. Je voudrais être caillou au bord du chemin pour t'adorer en silence. Être une herbe verte pour grandir dans ta lumière. Une flamme vive pour danser ta joie. Être océan pour clamer la profondeur de ton amour. Je voudrais être tout petit enfant pour savoir t'appeler Père. Ce matin, Seigneur, pour tout cela et pour tout ce que je suis, enfin, merci. Amen. Amen. Il y a l'oiseau qui me répond. C'est incroyable. 41-35. Non. Nous t'adorons, nous t'aimons.
confessons nos fautes et nous demandons pardon à Dieu, pardon à Dieu ce matin, avec, c'est la prière préférée de mes catéchumènes, la prière du parapluie. L'homme qui croyait tout savoir, qui croyait tout avoir, et qui était au sec, bien à l'abri, sans esprit. Nous prions. Seigneur, j'avais vraiment peur de me mouiller. Je me croyais à l'abri, sous ma prière parapluie. Tu m'as éclaboussé par-dessous, Seigneur. J'avais cru sous le parapluie que tu te tenais toi aussi, toi le maître du vent et de l'esprit, un petit coin de parapluie, un petit coin de paradis. Ce jour-là, c'était forcément ma chance. Alors j'ai ouvert les yeux. Il n'y avait personne sous le parapluie, personne que moi, un homme sec, doit crisper sur le manche de ma prière parapluie, toujours bien à l'abri du monde et des autres. Alors viens, Seigneur, viens, maître du vent et de l'esprit, puisque moi je ne peux le faire et n'y arrive pas. Emporte toi-même aux quatre coins du monde mon ridicule parapluie, ma prière par avant. Donne-moi en même temps la joie et la force de ceux et de celles que tu trempes de l'esprit. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Le Seigneur emporte effectivement au loin et aux quatre coins du monde nos parapluies de peur, d'absence de confiance, de crainte et de toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer. Il sait qui nous sommes et de quoi nous sommes faits. Il sait les hauts et les bas de notre vie. Il lit la gerbe du tout. Il emporte au loin et pose à la place le pardon, la guérison, la paix, la joie et l'amour. Frères et sœurs, allez dans sa confiance, pardonnez et aimez. Amen. Amen. Tel que je suis. 1, 3, 4. Versé pour moi, et là
Notre première lecture se trouve dans les psaumes, psaume 30. Psaume 30. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous tous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublée. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges?
Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. La deuxième lecture que nous allons faire se trouve dans l'Apocalypse, Apocalypse 5, 11 à 14. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous lirons aussi ensuite la troisième lecture dans Jean 21, 1 à 19. Après cela, Jean 21, 1 à 19. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher, » et ils leur dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils leur répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même avec les poissons. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts.
19, pardon. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oh oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et, ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » On se lève pour chanter comme un souffle fragile. Alors une fois de plus, je vais vous laisser le choix. Vous avez le choix entre la prédication classique avec ou sans texte ou une narration biblique. On vote. Qui pour la prédication classique et osez voter, s'il vous plaît. Allez. Classique, hein? Et la narration? Eh ben, je suis désolée, ça va être du classique, hein? Relevez les classiques pour qu'on compte bien. Ah ouais. Ah si, vous êtes majoritaire. Allez, classique. Tout se passe dans un lieu
rien n'est jamais définitif et tout est toujours instable. La plage. La plage, c'est jamais le même paysage. Ceux qui sont nés au bord de l'océan le savent. Un matin, il y aura une dune là, le lendemain, il n'existera plus parce que le vent aura fait son œuvre. Ou la mer, tout simplement. Tout est remis en question chaque jour que Dieu fait. Et c'est le lieu choisi par Jean pour raconter son histoire de résurrection, d'apparition, pour leur faire comprendre quelque chose. On est dans un laps de temps, dans un entre-deux. On n'est ni sur la terre, ni sur la mer, ni au ciel, et pas dessous. On est sur cette bande de terre qui, on le sait, demain aura effacé la place où on était assis, on avait fait un feu, où on avait discuté, partagé, mangé et compris quelque chose. Ce matin-là, à l'aube, il faut bien dire que la pêche se termine à 3 heures du matin pour la simple et bonne raison que là-bas, le soleil se lève à 4 heures. Et il fait jour à 4 heures. Donc 3 heures, 3 heures et demie du matin, cette zone un peu grise, juste avant que le soleil n'apparaisse, et ils sont là. Les disciples, Pierre, quelques-uns, étaient-ils 12, 15, 30 ou 5, on ne sait pas. Et cela n'a strictement aucune importance. Ils sont là et bel et bien désespérés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu peur. Et ils ont eu peur, ils ont trahi, ils n'ont pas soutenu le maître, ils sont partis, ils se sont claquemurés dans la chambre haute pendant on ne sait combien de semaines afin de préserver leur vie. Et quand ils se sont risqués à sortir pour reprendre les bateaux, leur métier, la pêche et nourrir leur famille, ils n'ont rien tiré du produit de leur vie. Rien. Zéro, nada, que dalle. Pas un poisson dans le filet. Ils sont là, les barques bouchées, les filets à côté, désemparés. On pourrait même les entendre soupirer dans le vent du matin. Ne rien dire, la tête baissée, collée entre les deux genoux. Quand tout à coup, dans l'aube naissante, un type. Oh, c'était pas à l'époque du footing, pourtant, très tôt le matin. Non, un type arrive, marche vers eux. Ils ne savent pas qui c'est, ils ne le reconnaissent pas. Le type s'assoit et leur demande « Vous avez à manger ?» Ah non, rien à manger. On n'a rien pêché, monsieur. Rien, on n'a rien à t'offrir du tout. L'inconnu leur dit « c'est pas compliqué. Moi, je vous le dis, prenez vos barques. Ne jetez pas les filets à gauche, mais à droite. » La gauche, dans le judaïsme, c'était la place dite du tout venant auprès de Dieu. La droite était la place réservée à l'honneur, à ceux qui avaient bien travaillé ou qui seraient bien récompensés. La droite, toujours. On met toujours à table le meilleur à sa droite et le deuxième à sa gauche. Tout le monde sait ça. Quand on reçoit un évêque, il est à la droite de la maîtresse de maison. Quand on reçoit un pasteur, un curé, un instituteur, quelqu'un d'important, il est à la droite. À la gauche, voilà, le reste de la famille qui va faire le tour de la table. Ils y vont, ils jettent les filets à droite. Et on le sait, ça renvoie au texte de Luc, la pêche est miraculeuse, 486 poissons, le nombre des églises de la Méditerranée, peut-être. C'est pas très important non plus, c'est très symbolique. Comme la pêche dans le texte de Jean est juste un accessoire qui va permettre juste à Pierre de comprendre que oui, cet homme-là qui leur a demandé un truc pas possible, de recommencer à travailler alors qu'ils ont pêché de façon tout à fait infructueuse toute la nuit, et de recommencer, de remettre sur l'établi, comme on dit, ou sur le métier, le travail, et peut-être le ressusciter ou quelqu'un d'important qu'ils auraient rencontré. Peut-être. C'est la première étape du texte, de la reconnaissance de celui qui a été avec eux. Ils y vont, ils ramènent plein de poissons, et au moment où ils ramènent les poissons pour mettre sur le feu, tout est déjà prêt. Jésus a déjà grillé les poissons, fait les galettes,
le repas les attend. Il prend le pain, il partage, il distribue les poissons. N'oubliez pas que chez les premiers chrétiens, il n'y avait aucune croix. Ça n'existait pas. Le signe du christianisme, c'était un poisson et 2 pains. Ictus en grec. Et dans tous les lieux où se rassemblaient les chrétiens, on gravait un petit poisson. On le désignait des fois sur le pain ou les galettes. On le mettait sur les jarres, on faisait des petits dessins sur les bols, bien pour dire qu'on appartenait à une famille chrétienne. Symboliquement, le poisson sera le premier signe de rassemblement des chrétiens et rien d'autre. Pas de croix, pas de mort, pas de passion. On aime célébrer, se remémorer, que la vie, la nourriture, pour pouvoir continuer. Jésus se tient dans l'aujourd'hui et déjà dans l'avenir. Les disciples, eux, sont restés coincés quelque part entre 2 portes dans le passé et n'arrivent pas à franchir cette étape de vie. Il a tout préparé, Jésus, il a pensé à tout et il a pensé surtout à préparer ses disciples pour la suite, les nourrir. Nourrir le corps, l'âme, l'esprit. Et là, ils le reconnaissent au geste. Sans doute quelque chose de familier, du déjà vu. Leur souvenir leur dit simplement que c'est bien lui, le Fils, le ressuscité, celui qui est venu racheter tout le monde. Et à ce moment très inopportun, au moment où tout le monde, après avoir mangé, va se séparer, ou peut-être les discussions vont bon train, Jésus regarde Pierre droit dans les yeux et lui dit « Toi, l'audacieux, là, le rebelle, celui qui fait jamais rien comme tout le monde, est-ce que tu m'aimes ?» Oh 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 ben Pierre a dit « Bah oui, hein, tu penses bien que moi je t'aime. J'ai donné ma chemise pour toi 1000 fois. Je t'aime. » Les discussions reprennent. Vous pouvez vous faire le sketch quand vous voulez. Hein. Et vas-y que je discute de pourquoi, de l'après, comment on va vivre et tout. Et Jésus l'interrompt de nouveau, le regarde droit dans les yeux, il dit, ben toi, est-ce que tu m'aimes? Ah, Pierre lui dit, t'es fatigant, hein. Tu es fatigant, hein, vraiment, hein. Oui, je t'aime, il faut que je te le dise combien de fois? Eh bien justement, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre répond, oui, je t'aime vraiment. Alors va t'occuper de mon peuple. Les 3 phrases, vous le savez sans doute, et l'avez déjà entendu des tas de fois, vont se coller à l'exactitude avec les 3 petites phrases de reniement de Pierre, comme une réparation à chaque moment de toutes ses fautes. Ces 3 « je t'aime » vont réparer ces 3 « je ne le connais pas, je ne l'aime pas, je ne suis pas de son groupe, je ne suis pas avec eux, je ne sais pas qui il est. » Non, 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 non. Les 3 oui, oui, oui vont se poser juste en réparation de toute l'histoire passée et surtout de la capacité à l'humain de trahir, de lâcher prise, de renoncer, de revenir en arrière parce qu'il a peur d'avancer. Tout cela nous renvoie effectivement à nos existences aujourd'hui. Ce texte résonne en force. Nous sommes aujourd'hui, sans doute, dans un monde essoufflé, fatigué, violent, qui se bat à l'infini. On ne trouve pas les solutions de la paix, ni de calmer tout cela. On ne sait pas comment faire pour aller de l'avant. On est assis sur ce bord de plage et on se dit, où est-ce que je vais? Je reprends le bateau, je vais sur le chemin qu'on me guide, ou je reste assis sur la plage en attendant qu'un miracle se produise. Ce 3, oui, moi, je t'aime, s'écrit de la même façon en français, mais en grec, pas du tout. 2 mots différents sont utilisés. Jésus utilise le mot agapé. Et agapé, cela veut dire
M'aimes-tu de ta paix, de celle de Dieu? Agapé, l'amour est l'amour de Dieu. M'aimes-tu de l'amour de Dieu? Et Pierre, par 3 fois, va répondre Otis est. Et otis veut dire amitié. Oui, je t'aime d'amitié. Le décalage entre les deux est immense. Et Pierre, en se situant en dessous, veut simplement dire, ou Jean veut simplement dire, qu'il ne se sentira jamais à la hauteur de l'amour de Dieu et que toute sa vie, même en réparant tous ses reniements, il va essayer de découvrir la profondeur, la hauteur, la largeur, comme le dit Paul, de cet amour immense qui lui est accordé. Ce n'est que cela, le petit déjeuner sur la plage. La compréhension de la grandeur d'un amour que nous ne pouvons pas mesurer, ni sa hauteur, ni sa profondeur, ni à droite, ni à gauche. Nous en sommes enveloppés et cet amour nous dépasse. Nous sommes capables d'amitié, otis. Nous sommes capables de passion, philéo. Nous sommes capables de désir, éros, mais l'agapé appartient au Seigneur. Et nous allons tendre vers. Et c'est en allant vers cet agapé que nous rencontrons le Seigneur, que nous le redécouvrons comme ressuscité. C'est tout ce chemin-là qu'il faut faire comme les disciples qui feront le choix au final de ne pas reprendre leur métier, de laisser là les filets et la barque et de prendre le chemin. Pierre plus que les autres, hein. On sait, l'Église en a fait un super évêque et une succession apostolique incroyable jusqu'à il y a 8 jours. Le 267e pape a été élu. Pierre peut-être plus que les autres parce qu'il faut toujours un chef, il faut toujours un guide, il faut toujours un ouvreur de porte. Et Pierre a probablement le caractère qui s'y prête. Il sera choisi pour ça et lui sera chargé de prendre en charge, un peu avant Paul, de tous les pré-chrétiens autour de la Méditerranée. Plus tard, lui aussi ira à Rome, tout comme Paul. Il fera ses visites et il mourra en croix comme son maître, comme tant d'autres. Mais la différence est qu'il aura vécu une vie pleine, convertie, changée, restaurée, apaisée, guérie, pardonnée. Et il aura fait route vers cet amour qui nous est offert à tous et qui nous est donné à redécouvrir chaque fois que l'on le peut. Et pour ce faire, eh bien, il faut accepter de temps en temps de s'asseoir sur ce bord de plage dans l'instabilité, de se laisser remettre en question par le roulis des vagues ou le vent, par ce paysage changeant dans nos âmes et nos cœurs, pour que quelque chose se passe et se stabilise ensuite. Frères et sœurs, allez dans la paix du Seigneur et faites votre route. Amen. Amen. Nous chantons.
célébrer, ô Dieu notre Père, pour le monde que tu as créé, si beau, et que tu gardes à travers ses souffrances, jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts et élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie qui nous apprend à te dire Père, qui chasse nos peurs et illumine notre foi. Avec les cieux et la terre, nous chantons ensemble le 62-42, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. De sa mort et de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi, Seigneur, ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites par ton esprit. Tu renouvelles notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de ta présence parmi nous. Et comme Jésus l'a enseigné, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton